Des étangs glacés mais des canards motivés. Dans cette édition, nous irons au Jardin des Plantes de Nantes où les palmipèdes ont entamé leur parade nuptiale sous les yeux amusés des visiteurs. Le froid fait grimper les notes d'électricité et fragilise les plus précaires. À Pau, un appartement témoin montre comment faire concrètement des économies d'énergie. Mais gros plan d'abord sur ce site qui permet de comparer à l'aveugle les programmes des candidats au présidentiel, un jeu qui bouscule nos habitudes de vote. Du nouveau dans la course à l'Elysée. Après les comparateurs de prix, voici le comparateur de programmes politiques. Un outil internet qui permet de juger ces programmes sans connaître les noms des personnes qui les portent. On lit les propositions des candidats. Si on est d'accord avec celle d'un candidat, on valide. Puis on change de thématique. On passe par exemple sur la thématique travail-emploi. On lit les propositions de Moustachion, puis celle de Vaution, puisque là on est au deuxième tour de la primaire socialiste. À l'origine de ce site, Sébastien Taris, ce jeune juriste palois, veut aider ses concitoyens à séparer le candidat de son programme, en peu de mots, dépersonnifier la chose politique. La plupart du temps, on vote finalement pour quelqu'un plus que pour des idées. Et là, je voudrais que les gens en fait, s'engagent comme s'ils s'engageaient dans un véritable contrat, puisque lorsqu'on signe un contrat, on ne signe pas par rapport à son interlocuteur, par rapport aux clauses contractuelles. Une certaine prise de recul et une vision des choses qui peuvent avoir un impact. En tout cas, certains utilisateurs du site ont déjà eu des résultats tout à fait inattendus. Les gens sont parfois très surpris parce que l'effet voulu finalement se réalise, puisque parfois ils auraient cru voter pour un politique en particulier et finalement ils se retrouvent avec quelqu'un d'autre. Et finalement ils se confrontent à leurs propres préjugés. Donc ça peut participer finalement à un changement. Qui de Moustachion ou de Vaution remportera la primaire socialiste? Réponse ce dimanche. Ensuite, le site Yes We Sign fera apparaître de nouveaux avatars pour préparer la présidentielle. À l'heure où toute la France grelotte, de nombreux foyers redoutent de voir leurs factures de chauffage ou d'électricité s'envoler. À Pau, un appartement pédagogique a été créé pour montrer de façon très concrète comment de petits gestes quotidiens peuvent faire baisser la consommation d'énergie. En réduisant mon chauffage de 1 degré, je peux réaliser une économie de 7% sur ma facture d'électricité. Des conseils pour faire des économies d'énergie, mais surtout d'argent. Un appartement pédagogique a ouvert ses portes à Bayonne. Un nouveau lieu pour accompagner surtout les familles en situation de précarité. Toute personne qui dépense plus de 10% de leurs revenus dans toutes les factures d'énergie sont en situation de précarité énergétique. Donc une fois que la visite sur les économies d'énergie a été effectuée, on se pose donc dans la salle à manger tous ensemble et on fait donc un point sur le budget et on voit concrètement ce que tous ces éco-gestes ont permis de nous faire comme économie d'argent. Un parcours ludique avec des recommandations dans chaque pièce pour faire baisser les factures d'eau, d'électricité ou de gaz, comme cette astuce pour réduire le débit d'une chasse d'eau. Donc je place 2 bouteilles d'eau pleines dans le réservoir. Elle permet de diminuer le débit de la chasse d'eau d'un tiers. C'est la fondation Agir contre l'exclusion qui a reconstitué dans ses locaux cet appartement pédagogique. Donc un chargeur. Voilà. Sur lequel il n'y a rien de branché au bout, Voilà. ça consomme entre 0 et 2 watts. C'est ça. Bon, c'est vrai que j'étais au courant de ça, mais souvent je ne le faisais pas. Donc pour moi, c'est très important, par exemple, les câbles de téléphone qu'on laisse brancher alors que le téléphone n'est pas branché. Pour moi, c'est une économie qu'on pouvait faire. Cet appartement, où chaque geste compte, est ouvert à tous gratuitement. Il est situé dans le quartier des Hauts-de-Sainte-Croix à Bayonne. En ce début d'année, les portes ouvertes se multiplient dans les écoles pour aider les lycéens à s'orienter. C'est le cas à Mulhouse, où la Haute École des Arts du Rhin accueille le public durant tout le week-end. L'occasion de mieux cerner la réalité de formation qui demande autonomie et créativité. Ils sortent d'une semaine de workshop, des ateliers transdisciplinaires sous la houlette d'artistes extérieurs à l'école. Une semaine de création en liberté, parfois loin de leur cadre habituel, comme ces étudiants en design textile qui créent des œuvres à partir de fils et de rubans. Alors ces portes ouvertes, c'est déjà l'occasion de prendre conscience qu'être élève en école d'art demande une bonne dose d'autonomie et de créativité. Déjà, il faut une vraie motivation, parce qu'on va sortir d'un type de formation, on va dire initiale, de lycée, et on va finalement se mettre dans un dispositif de création. Ce sera le projet de l'étudiant qui va être le fil conducteur de son parcours au sein de l'école d'art.
Les portes ouvertes, c'est aussi l'occasion de rassurer les parents dont les rejetons se destinent à un métier artistique. Avec l'évolution des carrières qui s'articulent de plus en plus autour de projets limités dans le temps, avec l'importance croissante de l'économie collaborative et numérique, les élèves en école d'art pratiquent souvent plusieurs métiers. Faire de la peinture, ça ne veut pas pour autant dire qu'à un moment, on ne va pas faire du graphisme. Comme parfois, on a aussi des graphistes qui se lancent dans des carrières de plasticiens. Les métiers ont tendance de plus en plus, ou en tout cas, les pratiques artistiques vont de plus en plus vers finalement des métissages. Et la vie professionnelle fait que même y compris dans une carrière d'auteur et d'artiste, on est amené à être polyvalent. Pour découvrir toutes les formations proposées à la Haute École des Arts du Rhin, c'est samedi toute la journée. À Nantes, les températures négatives n'ont pas refroidi les ardeurs des canards qui ont entamé leur parade nuptiale. Au Jardin des Plantes, des visites sont organisées pour observer ce moment où les mâles revêtent leurs plus beaux atours et révèlent des pratiques amoureuses qui diffèrent selon les espèces. La saison des amours n'a pas encore commencé chez les canards, mais les curieux sont déjà là pour observer leur parade nuptiale. Et pour analyser leurs mœurs, ils avaient un guide de choix, leur soigneur, un jardinier épris de ces volatiles. Maintenant, les trois que vous voyez devant vous, là, vous avez un mâle et 2 femelles. Et ce sont des canards de Chiloé, ou canards du Chili. Je pense que c'est un petit peu tôt pour la parade nuptiale, mais je vois que les canards se préparent et nous montrent leurs plus beaux atouts. Vous avez vu? Ah non, c'est pas encore le moment. C'est un petit peu tôt. Il faudrait que vous reveniez et qu'on en reparle à ce moment-là, si vous voulez bien. Dans l'espèce animale, les mâles font en sorte d'être remarqués. Oh bah, ils se montent dessus et puis ils se débrouillent. J'imagine que c'est comme ça que ça marche à peu près. Tadorne de Belon, canard mandarin, sarcelle élégante ou encore nette-rousse, au Jardin des Plantes en plein cœur de Nantes, on trouve toutes sortes d'espèces. Les canards viennent d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique et ils n'ont pas les mêmes pratiques. Les colverts sont vraiment plus que polygames. Ça, je ne savais pas. Il y a des pratiques sexuelles différentes d'une espèce à l'autre. Certains sont fidèles et d'autres pas. En tout cas, c'est le meilleur moment pour admirer leur plumage, car au printemps, ils vont muer et perdre leur couleur vive.